Les lumières du hall étaient trop vives. Il se trouvait toujours dans ce genre d'endroit des lieux événementiels qui semblaient chers parce que quelqu'un avait décidé que les nappes blanches et les centres de table en verre étaient synonymes de classe. Je suis resté près de la porte pendant quelques instants avant d'entrer, ajustant mon col et respirant. J'ai payé pour chaque détail de cette soirée, jusqu'aux cartes de menu monogrammées que personne ne lisait. Et pourtant, en entrant, c'était comme si je n'existais pas. Je n'ai pas été surpris. La foule était déjà en mouvement, les gens riaient, sirotaient du champagne, se déhanchaient sur une musique d'ambiance. Le DJ a joué la version soft lounge d'un hit que je n'ai pas reconnu. Je l'ai vue immédiatement, Marissa, la fille d'anniversaire, ma femme. Elle était magnifique, comme elle l'a toujours fait. La robe dorée scintillait à chaque fois qu'elle bougeait et son sourire, eh bien, ce sourire avait trompé toute la pièce. Ses amis et sa famille l'entouraient, tous rayonnant de l'illusion qu'elle était le centre d'une vie heureuse, d'un mariage parfait, d'une célébration de quelqu'un aimé et admiré. Personne n'a demandé où était son mari. J'étais déjà là, déjà assis au fond de la longue table, comme un oncle oublié traîné pour des numéros. Cela ne me dérangeait pas honnêtement, j'ai appris à être invisible avec elle. C'était plus facile ainsi. Je me suis assis tranquillement, le dos droit, mes yeux scrutant la table. Sa mère était assise en face de ses yeux scintillants comme le marionnettiste, regardant enfin son numéro préféré se dérouler. Ses sœurs étaient regroupées à ses côtés et se lançaient des blagues comme si elles étaient dans un talk show. Ils me regardaient seulement quand ils avaient besoin de quelque chose. Une serviette passée, un verre bougé, jamais directement, jamais gentiment. J'ai levé mon verre d'eau. Pas d'alcool, je ne voulais pas m'engourdir, je voulais tout ressentir. Le dîner venait de se terminer. Les serveurs débarrassèrent les assiettes tandis que les lumières s'éteignirent légèrement pour le toast, Marissa se leva en tapotant son verre. Ce faux petit dîme qui signifiait « Regardez-moi, tout le monde l'a fait ». Elle tenait son téléphone dans une main. Notes ouvertes, toujours performatives, toujours répétées. Je veux juste dire quelques mots. Commença-t-elle en souriant comme une reine du concours. Merci à tous d'être venus ce soir. Cela signifie tout pour moi d'être entouré de gens qui me tiennent vraiment à cœur, des gens qui m'inspirent, m'élèvent, me motivent. Je regarde autour de moi dans cette pièce et je vois de la force, de l'ambition, du génie. Elle fit une pause, dramatique. Ses yeux parcoururent la table juste au-dessus de ma tête. Je suis fière de tous mes amis et de ma famille, dit-elle, tenant les pattes comme un orateur professionnel. Puis elle sourit plus largement cette fois et inclina légèrement la tête, les yeux se fixant finalement sur, sauf le perdant assis à la table, mon mari. La salle a éclaté. Ce n'était pas des halètements, c'était des rires, comme si elle l'avait tout répété. Sa mère n'a pas bronché, faisant semblant d'être choquée, mais rayonnant entre ses doigts. Elle avait l'air si fière d'elle. Son menton, ses épaules hautes en arrière, comme si c'était le moment qu'elle avait attendu. Peut-être qu'elle pensait que c'était une sorte de moment sur les réseaux sociaux, une chute de micro, un rôti, un clip viral attendant de se produire. Mais ce n'était pas le cas. C'était son dernier moment de contrôle. Je me levai lentement, calmement. Ma chaise faisait à peine un bruit lorsqu'elle glissait contre le sol. Mes pas étaient mesurés tandis que je marchais le long de la table. Je ne me suis pas précipitée, je n'ai regardé personne d'autre, juste elle. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti une seule enveloppe noire, noire mat, sans écriture dessus, juste scellée, nette, parfaite. Je l'ai placée devant elle, juste au-dessus de son téléphone, et je me suis penchée juste assez pour que le microphone, épinglé à sa robe, capte ma voix pour toi, femme. Poche, respiration. C'était calme dehors, loin des faux rires et des lumières filtrées à l'intérieur. J'entendais la fontaine au bord de la cour bouillonner et au-delà le bourdonnement de la circulation lointaine. Je me suis dirigée vers le trottoir où ma voiture était garée, je me suis appuyée contre le côté et j'ai levé les yeux vers le ciel. Ne vivait pas derrière mon silence. Il attendait juste son heure. Je n'ai même pas vérifié ma montre, ce n'était pas nécessaire. 30 secondes plus tard, je l'ai entendu. Un cri, pas un cri de douleur, mais un cri de réalisation, ce cri aigu qui survient lorsque votre monde s'ouvre dans une pièce pleine de monde.
Le son de quelqu'un qui se pensait intouchable, réalisant que ses pieds étaient faits d'argile et qu'il venait de descendre d'une falaise. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas souri, je ne me suis même pas retourné. Au lieu de cela, j'ai de nouveau mis la main dans mon manteau, j'ai sorti mes clés et j'ai déverrouillé la voiture avec un léger bip. Puis j'ai ouvert la porte, je me suis assis, je l'ai fermée derrière moi et j'ai attendu. À l'intérieur de la salle, le chaos aurait déjà commencé, des voix s'élevaient, quelqu'un lui demandant ce que cela signifiait, elle essayant de garder son sang-froid, d'autres filmant l'enveloppe. Eh bien, il ne contenait pas que du papier, il contenait un compte-rendu. La musique s'était arrêtée. J'ai imaginé ça aussi, ce moment gênant où la playlist de fond se coupe et où personne ne sait s'ils doivent rester ou partir. Personne ne voulait être associé à la punchline. Plus maintenant. Et moi? Je n'avais pas besoin de crier, je n'avais pas besoin d'expliquer. Je lui ai donné ce qu'elle voulait, son moment. Mais je lui avais aussi donné ce qu'elle n'avait jamais vu venir. Maintenant, elle pourrait le déballer lentement devant tout le monde. Joyeux anniversaire, mon amour. Les gens disent toujours que la trahison ressemble à un coup de poignard dans le dos, mais la vérité est que c'est plus lent, c'est plus silencieux, comme une fuite sous votre évier, goutte à goutte, jour après jour. Au début, vous l'ignorez, peut-être que vous jetez une serviette dessus, peut-être que vous vous dites que ça va se réparer tout seul. Mais un jour, tu ouvres le placard et tout est pourri. C'était comme ça avec Marissa. Je l'aimais. C'est le pire. Pas seulement. Je l'ai épousée parce que c'était logique, une sorte d'amour je veux dire. En fait, je l'aimais, de la façon dont elle fredonnait quand elle cuisinait jusqu'à la façon dont elle pleurait dans les publicités comme s'il s'agissait de tragédies personnelles. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était différente, réelle. À l'époque, elle n'avait pas besoin d'un projecteur pour se sentir vue, elle avait revenu net. Je souris sur cette photo, pas un sourire forcé, pas le sourire poli que je portais lors de ces événements, un vrai, celui qui a atteint jusqu'à mes yeux. C'est comme ça que je sais que j'ai fait le bon appel. Certains jours, je reçois toujours des messages, des amis me demandant si je lui ai parlé, de vieux contacts vérifiant si les choses sont civiles maintenant. Je réponds toujours de la même manière, j'espère qu'elle va bien, je vais très bien et je ne suis pas par dépit, non pas parce qu'elle souffre, mais parce que j'ai finalement cessé d'attendre que quelqu'un d'autre valide ma valeur. La vérité est que Marissa ne m'a jamais vraiment vue. Elle a vu ce que j'ai fait pour elle, ce que je pouvais fournir, la stabilité, la commodité, le silence. Mais l'homme, l'esprit dans les coulisses, le cœur qui battait autrefois si fort pour elle, se pencha en arrière juste pour la faire sourire. Elle n'a jamais regardé assez attentivement pour le voir et au moment où elle l'a fait, je n'avais pas prévu de passer. C'était sur le chemin d'une réunion, mais quand je me suis arrêtée à la lumière, c'était la même porte de verre qu'elle avait éclatée, enveloppe en main, criant. L'endroit a été fermé ce jour-là. Les lumières étaient à l'intérieur, les tables étaient nues, pas de musique, pas de rire, pas de projecteur, juste du vide. J'ai légèrement baissé ma fenêtre. Le vent portait le péché de parfum faible, le genre que vous attrapez seulement pendant une seconde et ne peut pas placer un instant. Je me suis souvenu de ce que c'était que de se tenir sur ce trottoir en regardant son monde s'effondrer derrière moi. Mais cette fois, j'ai souri, pas avec cruauté, pas même avec satisfaction, juste la paix, parce que ce moment ne m'a pas défini. Ce qui m'a défini, c'est tout ce que j'ai construit après, le silence que j'ai protégé, la dignité que j'ai préservée, l'empire que j'ai nourri pendant qu'il riait. C'était la vraie vengeance. Pas de destruction mais la distance, pas la colère mais la croissance. Pas sa chute mais mon ascension. Et si jamais elle passe devant ce lieu elle-même un jour et se souvient de ce qui s'est passé, j'espère qu'elle pense à plus que l'embarras. J'espère qu'elle pense à l'homme qu'elle a appelé perdant, celle qu'elle pensait pouvoir garder dans sa poche arrière, calme et invisible, celle qu'elle a rejetée, se moquer, effacée de photos, de fêtes et de discours publics. J'espère qu'elle se rend compte que pendant qu'elle cherchait une scène, je construisais tout le théâtre. Et maintenant, le rideau a fermé, non pas sur moi, mais sur le rôle que je jouais dans sa vie. Juste besoin de nous. Mais les gens changent. Parfois ils grandissent, parfois ils pourrissent. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Au début, c'était de petites choses. Elle a commencé à me corriger en public.
Puis elle a complètement arrêté de me demander mon avis. Nos conversations sont devenues des horaires. Son sourire commença à changer moins chaleureux, plus exercé. Et puis il y a eu le silence. Pas le genre qui suit une bagarre, non, c'était le genre qui s'enfonce dans une pièce comme du brouillard, même quand tout va bien, surtout quand tout va bien. Je l'ai choqué à cause du stress. Son travail prenait son essor, promotion, panel, vol. Ses réseaux sociaux ont commencé à gonfler d'images organisées du couple puissant. Seulement, ce n'était pas nous, c'était juste elle. Moi. J'étais en arrière-plan, tenant son manteau, la prenant en photo, souriant poliment à côté des vrais invités. Je suis devenue partie intégrante du décor. Il y a eu ce dîner, au début de son essor professionnel, au cours duquel elle m'a présenté comme membre du personnel de soutien. Les gens ont ri, elle a fait un clin d'œil. J'ai ri aussi, parce qu'à l'époque, je pensais encore qu'elle pensait que c'était une blague. Ce soir-là, sur le chemin du retour, je lui ai dit que je n'aimais pas ça. Elle m'a fait signe de partir, a dit que j'étais trop sensible et que c'est vrai, c'était le début du changement. J'ai arrêté d'être son mari et j'ai commencé à être son complice. Elle n'a même pas remarqué quand j'ai commencé à m'évanouir. Je me souviens d'un voyage que nous avons fait à Montréal. C'était son idée, une escapade de dernière minute pour se reconnecter. Nous avons réservé les vols, séjourné dans un hôtel-boutique confortable, tout rustique et romantique, mais elle a passé tout le voyage en appel téléphonique, en photo et en diffusion en direct. À un moment donné, je me tenais près de la fenêtre à regarder les chutes de neige, attendant qu'elle remarque que j'étais même dans la pièce. Elle ne l'a pas fait. Elle filmait le déballage d'un emballage de soins de la peau. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose, je n'étais plus mariée à Marissa. J'étais mariée à son public et son public ne se souciait pas de savoir si j'étais là ou non. À la maison, les choses n'arrêtaient pas de se détériorer. Elle a arrêté de m'embrasser pour me dire au revoir, a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Je pourrais lui dire quelque chose d'important, comme la fois où j'ai discrètement aidé un refuge local à passer au numérique et elle hocherait la tête sans même lever les yeux de son ordinateur portable. Mais si le chien de sa collègue organisait une fête d'anniversaire, elle commanderait un panier cadeau en quelques minutes. Finalement, elle a complètement arrêté de me toucher. Au début, je me suis reproché. Je travaillais trop, je n'étais pas assez excitant, je n'étais pas viril dans le sens où elle commençait à préférer l'arrogance des packs de 6, de la voix alpha et des costumes d'affaires. Elle a même plaisanté une fois en disant que son type avait changé. Avant, j'aimais les gars gentils, maintenant j'aime les gagnants. J'étais assis de l'autre côté de la pièce quand elle l'a dit. Elle ne m'a même pas regardé. Pourtant, je suis restée. Tu restes quand tu aimes quelqu'un. Vous vous dites que ce n'est qu'une phase où l'ancienne version est encore quelque part sous la surface. Vous creusez pour cela. Vous vous abaissez en essayant de les rencontrer là où ils sont allés. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils grimpent sur un piédestal et tirent l'échelle derrière eux? Ce qui se passe, c'est que vous disparaissez. J'ai arrêté de me disputer. Arrêté de tendre la main. Elle l'a remarqué, mais pas de la manière à laquelle on s'attendrait. Elle n'a pas dit, pourquoi on ne se connecte plus? Non. Elle a dit, tu te tais. Ce n'est pas attirant. À ce moment-là, je savais que j'avais fini d'essayer. Ce n'était pas seulement une question de manque de respect, c'était le détachement. Elle était devenue quelqu'un qui privilégiait la perception plutôt que la présence. J'ai commencé à suivre une thérapie tranquillement. Je ne lui ai pas dit, j'avais juste besoin d'entendre mes propres pensées se refléter ailleurs que dans sa voix. Mon thérapeute m'a posé une question qui m'a marquée, pourquoi pensez-vous que votre silence est devenu votre seule arme? Ce jour-là, j'ai commencé à tout noter, les dates, les conversations, les moments. J'ai documenté l'agression passive, le gaslighting, l'embarras public, non pas parce que j'avais prévu de l'utiliser, mais parce que j'avais besoin de me le rappeler. Je n'étais pas fou que ce soit réel. Puis est arrivé le jour où elle a plaisanté sur le besoin d'un vrai homme avec de l'argent réel. Nous étions dans la cuisine. Elle était en fast timing avec quelqu'un, probablement sa sœur, et il se moquait d'un gars qui utilisait encore des coupons. Ce ne pouvait pas être moi. Elle a dit, je préfère mourir plutôt que d'être mariée à un homme qui vérifie les étiquettes de prix.
Sa sœur a ri et a dit, « Avec quoi penses-tu que tu es marié maintenant ?» Ils ont ri. Elle ne l'a pas nié. Elle ne savait pas que la start-up que j'avais tranquillement construite était déjà valorisée dans les 8 chiffres, que l'homme qu'elle pensait coincé en deuxième vitesse l'avait tranquillement dépassé dans une voiture dont elle ignorait même l'existence. C'était le moment, pas la fête d'anniversaire, pas le toast. Cette conversation dans la cuisine, c'est celle qui a mis fin au mariage dans mon cœur. À partir de ce moment-là, je n'ai pas ressenti de colère, juste de la clarté. J'ai commencé à planifier. Pas de vengeance, pas encore, juste la liberté. J'ai tranquillement examiné chaque compte partagé. J'ai rencontré mon avocat, mis à jour mon testament et préparé la documentation. J'avais investi dans son entreprise des années plus tôt, alors que ce n'était qu'un rêve dans un bureau loué. Elle pleurait sur mon épaule quand elle ne croyait pas en elle. J'ai cru pour elle, je l'ai aidée à déposer, j'ai signé des choses, je lui ai prêté mon nom et elle a eu le culot de me traiter de perdant. Je ne voulais pas la détruire, je voulais juste qu'elle se souvienne. Et si elle ne voulait pas s'en souvenir, eh bien, j'avais des papiers qui garantiraient qu'elle n'oublierait jamais. Donc, au moment où la fête d'anniversaire s'est déroulée, le gâteau, l'équipe de tournage, le vin mousseux, tout avait été entièrement payé, ni par elle, ni par ses sponsors, ni par moi. Elle ne savait tout simplement pas qu'elle était l'invitée d'honneur de sa propre perte. Cette nuit n'était pas un point culminant, c'était juste le dernier chapitre d'une histoire que j'avais déjà fini d'écrire. Alors, quand je me suis levée et lui ai tendu cette enveloppe noire, ce n'était pas un acte de cruauté, c'était une fermeture. Et si elle a crié en l'ouvrant, c'est uniquement parce que la vérité semble plus forte à ceux qui vivent dans l'illusion. Marissa me traitait de rêveuse, pas d'une manière douce, pas comme quelqu'un qui m'encourageait depuis le bord du terrain, plutôt comme quelqu'un qui regarde un enfant construire un château de sable et dit que ça va bientôt disparaître. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je pensais que c'était peut-être sa façon d'être ancrée dans la pratique. Mais au fil du temps, j'ai réalisé qu'elle n'était pas prudente, qu'elle était dédaigneuse. Alors j'ai arrêté de lui raconter mes rêves. J'ai arrêté de lui dire comment l'application était en train de créer tard dans la nuit et j'ai commencé à attirer l'attention. Comment le test pilote mené auprès de 3 entreprises logistiques de taille moyenne a produit des résultats qu'aucune d'entre elles n'avait vus auparavant. Comment mes consultations discrètes avec les investisseurs n'étaient plus de simples discussions, mais plutôt une stratégie. De toute façon, elle n'a pas demandé. Marissa pensait que tout notre confort venait d'elle, les appareils électroménagers sophistiqués, les meubles améliorés, la voiture qu'elle conduisait, tout cela. Un jour, elle a plaisanté avec une amie en disant que je m'étais mariée et elle l'a dit assez fort pour que je l'entende. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle était occupée à télécharger des photos de son sac de créateur, je téléchargeais du code sur un serveur cloud sécurisé, code qui allait éventuellement devenir la base d'un logiciel qui gère désormais les opérations dans plus d'une douzaine d'entreprises. Elle ne l'a pas vu se produire parce qu'elle ne le voulait pas. Chaque fois que j'essayais de lui parler de mes réunions, elle s'en éloignait. Je suis épuisée, disait-elle. Ou pire, parlons de quelque chose de réel. Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai travaillé en silence. J'ai commencé à garder 2 téléphones, un pour les appels de la vie quotidienne issus de ces notifications, de notre calendrier partagé. L'autre était l'endroit où se déroulait le rayon, tout le travail se déroulait. Le vrai moi. J'ai embauché une petite équipe, toute distante, toute liée par des NDA stricts. Nous avons construit rapidement, nous avons construit intelligemment. Je n'avais pas besoin de validation, j'avais besoin de progrès. À un moment donné, je me souviens être rentrée d'une réunion de présentation qui pourrait changer ma vie, peut-être un accord à 7 chiffres, et elle m'a rencontrée à la porte, faisant défiler son téléphone et m'a demandé si je pouvais récupérer les poubelles sur le trottoir. Je n'ai pas discuté, j'ai juste hoché la tête, j'ai changé de vêtements et je l'ai fait. Elle ne m'a jamais demandé comment s'était passée ma journée. Elle avait arrêté de demander depuis des années. Plus je devenais invisible dans notre mariage, plus je devenais visible auprès des personnes qui comptaient, des personnes qui voyaient du potentiel, des personnes qui ne riaient pas quand je leur montrais des données. Je me souviens qu'un week-end, elle avait invité sa famille pour un brunch. Tout le monde était assis autour de notre terrasse pour parler de la hausse des taux d'intérêt et des potins sur le divorce de certains influenceurs.
Son frère m'a regardé et m'a dit, je fais toujours ton petit truc de technologie. Marissa sourit. Il en est passionné. Dit-elle, comme quelqu'un qui défend un enfant en bas âge qui mange des crayons de couleur. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je venais de signer un partenariat tacite avec l'une des plus grandes sociétés de chaînes d'approvisionnement de la région. Ce week-end même, je finalisais un accord de licence pour un système exclusif que j'avais construit dans mon garage. Cette petite chose technologique venait de dépasser les 5,3 millions de dollars en valorisation projetée. Et personne ne le savait. Parce que je ne leur ai pas dit, parce que ce n'était plus leur affaire, c'était la mienne. J'ai commencé à me diversifier tranquillement. J'ai acheté de petites actions dans son secteur. Pas directement son entreprise, elle était trop fière pour mais la société qui possédait son entreprise, la société mère. J'ai utilisé une société de portefeuille, dont elle ignorait l'existence. Elle n'a jamais demandé d'où venait l'argent. Elle pensait que les améliorations de style de vie provenaient de ses propres augmentations. Elle n'a jamais posé de questions sur le solde de notre compte commun. Elle a simplement glissé la carte et a souri devant la caméra. Un soir, elle m'a dit qu'elle voulait redécorer la maison. Il faut plus de luxe, dit-elle. Je veux que les gens entrent et ressentent de la richesse. J'ai demandé, pensez-vous que les gens ressentent la richesse ou la recherchent simplement? Elle cligna des yeux. Quoi? Pas grave. Je lui ai acheté un nouveau lustre le lendemain, payé intégralement depuis mon compte privé. Je n'ai même pas branché. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais fini de lui prouver quoi que ce soit. Le jour où j'ai cessé d'avoir besoin de son approbation, c'est le jour où je suis devenu dangereux. Je me souviens d'un matin, nous étions assis à la table de la cuisine. Elle faisait défiler sur sa tablette. Je lisais un imprimé de mon gestionnaire de placement. Elle leva les yeux et dit, tu sais, parfois j'aimerais que tu sois plus ambitieux. Je l'ai regardé et j'ai souri. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais j'ai pensé que j'aurais aimé que vous soyez plus attentif, parce que si elle avait regardé de plus près, si elle avait déjà pris la peine de poser des questions sur les réunions de minuit, les voyages d'affaires qui n'étaient pas vraiment des pauses, le deuxième ordinateur portable, le téléphone toujours en mode silencieux, elle aurait peut-être vu l'empire grandir sous son nez. Mais elle était trop occupée à essayer de devenir la star pour remarquer que j'avais déjà acheté le théâtre à un moment donné. J'ai arrêté de partager des mises à jour financières avec elle. Notre compte commun n'a été maintenu qu'à titre indicatif. J'ai déplacé tout le reste à l'étranger, mis en place des protections juridiques. Même les voitures appartenaient à une société de leasing que je possédais. Elle a un jour plaisanté, j'aime que tu ne te soucies jamais de l'argent. J'ai juste souri et dit, quelqu'un doit rester calme. Je n'avais pas prévu de me venger à ce moment-là. Je voulais juste la liberté. Mais ce soir-là, elle a ri en disant qu'elle voulait un vrai homme avec du vrai argent. Quelque chose a changé. J'ai réalisé que je ne voulais pas simplement m'en aller. Je voulais qu'elle me voie partir. Je voulais qu'elle réalise que l'homme qu'elle considérait comme moyen n'avait jamais fait partie de la même race qu'elle. Pour commencer, je ne poursuivais pas son projecteur, je construisais le réseau qui l'alimentait. J'ai commencé à mettre en place des plans. Légaux, rien de louche, tous honnêtes, mais précis, minutieux. J'ai racheté des actions de Key Partners, embauché un jury comptable, examiné tous les documents qu'elle avait signés avec moi au cours des premières années. Elle n'a jamais lu les petits caractères. C'est ainsi que je me suis retrouvé avec la propriété légale des fondements de sa marque. Pas les articles sur le rouge à lèvres et le style de vie, mais les trucs ennuyeux, le bail, la licence du logiciel, la chaîne d'expédition, ses contrats avec les fournisseurs. Elle pensait qu'elle possédait son image, mais je possédais son infrastructure. Et je savais qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour faire craquer les fondations. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre. Ainsi, pendant qu'elle planifiait sa fête d'anniversaire, répétait son toast, choisissait la robe parfaite pour impressionner les inconnus, je choisissais une enveloppe noire, une seule, ni dramatique, ni tapax en grave-l'œil, simple. À l'intérieur se trouverait tout ce qu'elle a oublié, les vraies signatures, les actions discrètes, les confirmations d'achat, la clause qu'elle a paraphée il y a 7 ans, l'empire que j'ai construit et l'effet de levier que j'ai gagné, parce que le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, le silence est le son du pouvoir qui se rassemble.
Et j'étais resté silencieux assez longtemps. C'était son moment. Chaque détail a été conçu pour s'en assurer. L'éclairage était parfait. Le photographe qu'elle avait fait venir de Chicago la photographiait en train de rire avec du champagne à la main. Une enseigne au néon derrière la table des desserts indiquait Marissa et Bloom, comme si elle était une débutante et non une femme de 36 ans qui ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait fait sa propre vaisselle. J'étais assis au fond de la table principale, pas à ses côtés, pas avec les invités importants, non, mon siège avait été discrètement rétrogradé en périphérie sociale, juste à côté du mur et à 2 chaises de l'entrée du traiteur. Un serveur m'a même présenté ses excuses lorsqu'il a cogné ma chaise avec un plateau. J'ai hoché la tête et souri. Il avait de meilleures manières que la moitié des convives autour de la table. De l'autre côté de la pièce, Marissa rayonnait d'or, entourée des mêmes femmes qui m'avaient toujours traité comme son chauffeur avec un. Elle ne m'a jamais aimé. Elle a dit un jour à Marissa qu'elle aurait pu faire mieux lors de notre fête de fiançailles. Je l'ai entendu. Marissa ne dit rien. Ce silence a été le début de ma disparition. Ses sœurs avaient toujours suivi l'exemple de leur mère. Ils me considéraient comme tolérable lorsque cela était pratique et oubliable. Le reste du temps, et ce soir, ils étaient clairement en mode performance, riant plus fort que nécessaire, échangeant des expressions exagérées comme un casting de sitcom espérant être renouvelé pour une autre saison. Chacun de leurs mouvements semblait répété. Marissa se leva pour porter un toast au moment où le dessert était servi. La pièce s'assombrit légèrement et un projecteur réchauffa son visage. Alors qu'elle tapait son verre avec une fourchette en argent, tout le monde se tut. Tous les regards étaient rivés sur elle, c'était exactement comme ça qu'elle aimait ça. Je savais ce qui allait arriver. Ce moment était inscrit sur son visage, le même sourire narquois qu'elle arborait à chaque fois qu'elle répétait l'affection publique, juste pour livrer une punchline à mes dépens. Je veux juste remercier tout le monde ici ce soir, commença-t-elle, sa voix débordante de fausse gratitude. Cette année a été transformatrice. J'ai tellement grandi personnellement et professionnellement, et je n'aurais pas pu y parvenir sans l'amour et le soutien des gens présents dans cette salle. Elle a regardé autour d'elle, hochant la tête comme un politicien lors d'un rassemblement. Mes amis, mes belles-sœurs, ma mère, votre force est mon fondement. Je regarde ce tableau et je vois les meilleures parties de moi reflétées. Puis elle a fait une pause, a délibéré, calculé, et je suis fière de tous mes amis et de ma famille. Elle m'a jeté un coup d'œil vers la table, les yeux légèrement plissés, à l'exception du perdant assis à la table, mon mari. C'était là. Le discours fut précis, contrôlé, comme si elle l'avait répété plus d'une fois. Je pouvais même voir sa langue effleurer brièvement ses dents comme elle le fait lorsqu'elle sait qu'elle a décroché un coup. Ses amis éclatèrent de rire. Ses sœurs se penchèrent l'une contre l'autre en riant. Quelqu'un applaudit même. Quelques-uns me regardèrent, certains avec amusement, certains avec une légère pitié, aucun avec décence. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de effrayant. Ils étaient tous à l'aise de rire parce qu'elle leur en avait donné la permission. Elle préparait le terrain depuis des mois, me décrivant comme le mari calme et ennuyeux, sans motivation, l'homme qui ne comprenait pas son ambition, qui la retenait, qui avait la chance d'être de son côté. Ils ne connaissaient pas la vérité. Ils ne connaissaient pas les heures pendant lesquelles je travaillais dans les coulisses, l'empire que j'avais tranquillement construit, la façon dont je m'assurais que notre hypothèque était payée avant même l'échéance de la sienne. Ils ne connaissaient pas les investissements, les manœuvres juridiques, les documents, mais ils étaient sur le point de le savoir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas claqué la table ni pris la fuite. C'est ce à quoi ils s'attendaient. C'est le rôle que j'étais censé jouer, l'homme humilié qui marmonne quelque chose, faible et s'en va honteux. Au lieu de cela, je me suis levé. Lentement, les rires s'estompèrent un peu. J'ai parcouru toute la longueur de la table, mes chaussures, silencieusement, contre le sol, jusqu'à ce que je me retrouve en face d'elle. Son sourire s'effaça juste une seconde. J'ai mis la main dans ma veste et j'en ai sorti l'enveloppe noire, finition mate, parfaitement scellée, coin net. Je me suis penché en avant, je l'ai posé doucement sur la table devant son verre de vin et j'ai dit 6 mots dans le micro, toujours accroché à sa robe. Pour toi, femme, joyeux anniversaire. Puis je me suis retournée et je suis sortie. Je pouvais sentir la tension monter derrière moi.
Quelques têtes se tournèrent, murmura quelqu'un, mais je m'en fichais. J'ai franchi les portes vitrées et suis entré dans l'air frais de la nuit, comme si je venais de terminer un entretien d'embauche. Je savais que j'avais réussi. Je me tenais sur le trottoir, laissant la brise du soir m'envahir. Cela sentait légèrement les roses provenant des haies de la cour. La musique à l'intérieur reprit faiblement, mais je pouvais dire que les gens ne dansaient pas. Quelque chose avait changé. Même sans regarder, je savais que l'enveloppe se frayait un chemin à travers son fantasme parfaitement construit comme un éclat dans la peau. 30 secondes. Plus tard, j'ai entendu le cri. Ce n'était pas de la rage, pas au début. C'était la confusion, la panique. Le genre de cri qui vient de quelqu'un qui réalise qu'il n'a plus le contrôle. Le genre qui suit le moment où un enfant laisse tomber son jouet préféré et qu'il se brise. J'ai entendu du verre se briser. Puis une autre voix criant. Quelqu'un s'est précipité dehors, les talons claquant bruyamment et a crié son nom. Je n'ai pas bronché. Je me suis appuyé contre ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mes notes. Mon avocat serait réveillé. Il attendait mon texte. L'enveloppe ne contenait aucune menace, aucune lettre dramatique, juste des documents juridiques, des preuves de transfert d'actifs, des papiers de propriété et les petits caractères qu'elle avait signés il y a des années lorsqu'elle avait besoin de mon aide et que je croyais en nous. Il contenait également une confirmation d'acquisition récente, celle dans laquelle j'ai acheté une participation majoritaire dans l'entreprise qui gérait sa gamme de produits. Son image, ce n'était plus la sienne. Ses comptes professionnels gelés, le bail de son entreprise suspendu en attendant une réévaluation. Le lieu où elle se trouvait était payé par un homme qu'elle venait de qualifier de perdant. J'ai entendu quelqu'un sangloter à l'intérieur. Les portes s'ouvrirent, les lumières clignotantes des invités. Les téléphones ont saisi le moment. Elle sortit en trébuchant, le mascara coulant, l'enveloppe serrée dans ses mains tremblantes. Elle a regardé autour du parking, m'a vu et a commencé à crier mon nom. Je suis monté dans ma voiture, j'ai baissé la vitre à moitié et je l'ai regardée à travers les vitres teintées. Elle a couru vers moi, les talons vacillants. Sa voix se brisa, « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a crié. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas répondu, je n'en avais pas besoin. Elle ne demandait pas par curiosité, elle suppliait que la réponse soit un mensonge, mais ce n'était pas le cas. C'était réel, tout cela. J'ai attendu qu'elle atteigne le bord du trottoir. Ensuite, j'ai remonté la vitre, j'ai mis la voiture en marche et je suis parti calmement. Dans le rétroviseur, je la vis toujours là, robe dorée, scintillante sous les réverbères, seule. Finalement, voyant l'homme qu'elle pensait invisible, je ne me retournai pas pendant que je conduisais. Ce n'était pas nécessaire. Je savais ce qui se passait dans cette salle. Je pouvais imaginer chaque image comme si je l'avais chorégraphiée moi-même. Marissa resterait figée pendant un moment, peut-être tenant l'enveloppe comme si elle l'avait brûlée. Quelqu'un, sa sœur probablement, se tenait près d'elle pour essayer de comprendre. Mais une fois qu'elle l'aurait ouvert, il n'y aurait plus de confusion, seulement un effondrement. L'enveloppe ne contenait aucune peluche, aucun en-tête dramatique, juste des faits, froids, cliniques, impitoyables. En haut, une copie certifiée conforme de notre accord postnuptial, celui qu'elle avait oublié, signé le jour où elle m'a demandé de co-signer son premier prêt commercial et je lui ai proposé une clause à la place, une clause équitable, qu'elle a acceptée parce qu'à l'époque elle avait besoin de moi. La page suivante, une copie de l'accord d'investissement d'il y a 5 ans. Elle avait besoin de 75 000 $ pour développer sa marque, je lui avais discrètement donné 150 000 $. Pas de questions, pas de conditions, juste de l'amour. Elle a pleuré, m'a appelé son partenaire de toujours, puis a signé l'accord sans lire les petits caractères, typiques. Elle avait confiance que je ne la trahirais pas, et je ne l'ai jamais fait. Mais ce document m'a donné des droits sur un pourcentage important de son entreprise et une option pour en acquérir le contrôle total si elle ne respectait pas certaines clauses. Des choses comme utiliser des fonds partagés sans consentement, négliger les déclarations de revenus, ignorer les mises à jour trimestrielles des partenaires, des choses mineures, des choses qu'elle faisait régulièrement parce qu'elle pensait que l'entreprise était à elle seule. Ensuite, il y avait une déclaration de transfert d'une seule page, un document montrant qu'il y a 3 mois j'avais exercé mes droits en vertu de cet ancien accord.
Mon équipe juridique avait tout examiné jusqu'au virgule. Nous avons déposé notre dossier auprès d'une société en étagère. Une affaire parfaitement légitime, pas même malveillante. En réalité, c'est ce document qui a gelé ses comptes bancaires d'entreprise. Vous voyez, elle pensait que nos comptes communs étaient une formalité, mais l'entreprise associait sa paie à ses comptes depuis des années. Et lorsque j'ai fermé le compte joint 24 heures seulement avant la fête, l'effet a été immédiat, salaire, contrats impayés, fournisseurs suspendus, confusion. Son téléphone a été inondé, mais je n'avais pas fini. Dans l'enveloppe se trouvait ensuite une clé de connexion numérique à un site sécurisé où elle pouvait consulter l'avis d'acquisition. L'entreprise de Marissa n'était techniquement pas indépendante. C'était une filiale d'une société mère, une parmi tant d'autres sous une structure de holding, et au cours des dernières semaines, j'avais acheté suffisamment d'actions avec droit de vote dans cette société mère pour déclencher un changement de direction au sein du conseil d'administration. Elle n'était pas seulement prise au dépourvu, elle était désormais responsable devant un homme qu'elle avait publiquement humilié lors d'une fête pour laquelle il avait payé. L'enveloppe se terminait par une note manuscrite. Ce n'était pas sentimental, ce n'était pas cruel non plus. Tout simplement. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un de perdant dans une maison qu'il a construite. L'homme que vous avez sous-estimé. Je l'ai signé avec juste mes initiales, pas de fioritures, pas de menaces. Vous voyez, je ne croyais pas à la vengeance pour le plaisir de la douleur. Il ne s'agissait pas de destruction. Il s'agissait de vérité, d'un démasquage silencieux et chirurgical. Elle avait passé des années à construire une façade et ce soir je lui ai offert le miroir. J'imaginais ses mains tremblantes alors qu'elle tournait chaque page, son esprit se démenant pour comprendre les implications. Les rires dans la pièce seraient morts, les murmures seraient devenus plus forts. Quelqu'un aurait cherché mon nom sur Google, puis le nom de l'entreprise, puis celui de la société écran. Les points commenceraient à se connecter et en quelques secondes, toute la toile qu'elle avait tissée se détruirait. Mon téléphone a vibré une fois, 2 fois, je l'ai ignoré. Puis une 3e fois, j'ai baissé les yeux, sa mère. J'ai rejeté l'appel. Je connaissais déjà le scénario. C'est scandaleux. Vous avez embarrassé notre famille. Cette femme ne m'avait jamais aimé, elle ne m'avait jamais remercié pour rien de ce que j'avais fait. Mais maintenant que je détenais l'acte de propriété dans la cage dorée dont ils bénéficiaient tous, elle gravirait les dents serrées. Je n'en avais aucun appétit. Je suis entré dans mon allée et je me suis garé. La maison était sombre. Je l'ai aimée ainsi, calme, réelle, à l'opposé de la lumière artificielle qui baignait le monde de Marissa. Je suis entré, j'ai desserré mon col et je me suis dirigé vers mon bureau, mon sanctuaire. Là, l'écran de mon ordinateur portable a clignoté avec une alerte de demande d'accès. Marissa W, par courrier électronique, a nié qu'elle avait trouvé le site. Elle a réessayé, encore une fois, mot de passe erroné. Encore une fois, je l'ai modifié. Après la 5e tentative infructueuse, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis. Mon avocat avait déjà programmé les dernières étapes. La demande de divorce était terminée, il ne me restait plus qu'à soumettre la demande de timing. Tout était prêt pour arriver dans sa boîte de réception le matin. Cela porterait le poids de l'inévitabilité. Elle essayait d'argumenter, peut-être même de gagner les faveurs du public. Mais les faits ne se déforment pas. Et si elle choisissait de me diffamer, tout ce que j'aurais à faire serait de publier le rapport d'audit montrant des années de fonds mal gérés, des factures en double pour couvrir des dépenses de luxe et des chèques discrets que j'ai écrits pour couvrir des découvertes dont elle n'avait jamais eu connaissance. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, mais je n'ai jamais non plus demandé qu'on se moque en public comme si je n'étais rien. Cette fête n'était pas le début, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le grand final d'un long spectacle où je jouais le personnage de fond de mon propre mariage. Et maintenant, le scénario était à moi. Elle disait que la perception était la réalité. Elle vivait selon cette phrase. Guérissez l'image et les gens y croiront. Mais la perception est fragile. Il se brise lorsqu'il est touché par la vérité. Et ce soir, je lui ai remis la vérité dans une enveloppe noire. Que ses partisans se demandent ce qui n'a pas fonctionné, que ses meilleurs amis prennent leur distance, que sa mère fume dans un coin poudré de son manoir. Moi, je dormirai très bien,
parce qu'il y a quelque chose de paisible à récupérer son nom auprès de quelqu'un qui a essayé de l'effacer en riant. Parce que lorsqu'une femme que vous aimiez autrefois se tient devant une pièce et vous appelle un perdant sans même tressaillir, vous vous devez de vous éloigner, tenant plus que votre dignité. Vous vous éloignez en tenant le pouvoir qu'elle n'avait jamais cru que vous aviez, et vous n'élevez pas la voix, vous ne maudissez pas, vous ne détruisez pas. Vous venez de livrer l'enveloppe et le laisser parler pour vous. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle sorte rapidement. Je pensais qu'elle resterait à l'intérieur, pleure dans un coin, peut-être se cacher dans la salle de bain pendant qu'elle se précipitait pour une explication. Mais non, au moment où j'ai entendu le cri que je comptais 1, 2, 3. Et à la 5e souffle, elle était sur les marches, les talons d'or claquant sauvagement, les yeux se précipitant comme un animal acculé. Elle avait l'air de voir un fantôme, mais pire. Un fantôme ne peut pas prendre votre entreprise. Un fantôme ne vient pas avec des documents notarisés et des accords signés. Un fantôme ne vous remet pas les conséquences de votre propre signature dans une enveloppe noire mat, puis s'éloigne comme si ce n'était qu'une formalité. Elle m'a vu par la voiture. J'étais penché contre la fenêtre à mi-chemin, calme. Sa voix craqua en criant mon nom, Trevor. C'est drôle comme elle se souvenait de mon nom si clairement. Maintenant, elle trébucha sur le gravier dans cette robe scintillante, les yeux sauvages, le mascara strié à mi-chemin sur son visage. Elle serrait toujours les limites, comme si elle ne savait pas si elle devait le déchirer ou l'encadrer. Vous ne pouvez pas faire ça, siffla-t-elle quand elle se rapprocha assez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas répondu. Vous pensez que c'est drôle? Sa voix a grimpé un demi-registre. Vous m'avez humilié devant ma famille le jour de mon anniversaire. Maintenant, c'était riche. L'ironie m'a presque fait sourire. Vous m'avez humilié pendant 2 ans devant tout le monde. C'était la première fois que je répondais. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais elle se rétablit rapidement. C'est une entreprise, Trevor. Vous ne congelez pas seulement la compagnie de quelqu'un. Vous ne vous contentez pas de l'arracher comme si c'était un jouet. J'ai rencontré ses yeux. Vous avez raison, vous ne le faites pas, à moins que le jouet ne soit construit avec votre argent, sous votre nom, avec vos contrats, et que vous possédez légalement 61% des actions. Sa main volait vers sa bouche. Ce n'est pas possible, a-t-elle chuchoté. J'ai haussé les épaules, ça l'est. Vous n'avez jamais pris la peine de lire les petits caractères. Vous étiez trop occupé à faire des blagues sur la façon dont je n'avais pas d'ambition. Elle regarda autour de lui alors, remarquant finalement que nous n'étions pas seuls. Certains de ses invités étaient sortis. Sa sœur, Britney, se tenait à la porte, la bouche légèrement ouverte. Quelques autres chuchotaient. L'un d'eux tournait sur leur téléphone, téléchargeant probablement déjà sur leur histoire privée. Marissa a cassé, éteignez cela, a-t-elle crié. J'ai gardé ma voix basse juste pour elle. Dites-leur de continuer à filmer. Laissez-les voir à quoi ressemble la responsabilité. Elle me regarda comme si elle ne reconnaissait pas l'homme devant elle. Et peut-être qu'elle ne l'a pas fait. Je n'étais pas l'homme qui avait l'habitude de rétrécir sous ses insultes. Je n'étais pas le luminaire d'arrière-plan qu'elle posait à côté de son Instagram. J'étais l'homme qui a construit quelque chose et, plus important encore, j'étais l'homme qui se souvenait finalement que je ne lui devais plus d'explications. Je vous ai tout donné. Dit-elle, sa voix tremblant maintenant. Je vous ai donné une maison, une vie. J'ai levé un doigt. Non, tu m'as donné des projecteurs. Vous n'avez jamais eu l'intention de partager un mariage qui était performatif, un rôle où je n'étais pas autorisé à avoir une voix. Ce que vous avez appelé donner, c'est vraiment vous garder le score. Elle recula comme si je l'avais giflée. Je ne savais pas que tu me détestais autant. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit honnêtement. Mais j'ai cessé de t'aimer au moment où tu as commencé à rire de moi en public. Là, ce sont les mots qui l'ont fait pâle. Je plaisantais, chuchota-t-elle. Non, vous présentiez. Vous vous assurez que tout le monde savait qui avait le dessus. Elle a recommencé l'enveloppe, feuilletant les pages comme elle pourrait les faire disparaître. Cela ne peut pas être réel. Il doit y avoir une échappatoire. Il y a. J'ai souligné une seule ligne, clause 14. Vous pouvez racheter les actions à triple leur évaluation.
En totalité dans les 30 jours, mais nous savons tous les deux que vous n'avez pas la liquidité. J'ai déjà vérifié son visage déformé avec incrédulité. Vous avez planifié cela. Tu m'as mis en place. Je me suis protégée. J'ai répondu, parce que vous avez cessé de protéger ce que nous avions. Elle a commencé à pleurer que le vrai genre, pas les larmes de scène dramatique qu'elle a utilisées lorsqu'elle voulait de la sympathie des étrangers. C'était brut, laid, confus, et j'admets, une partie de moi l'a ressenti. Je ne voulais pas la détruire. Je voulais juste qu'elle cesse de me détruire. Derrière elle, sa mère est devenue furieuse. Oh, maintenant elle se présente, murmurai-je dans mon souffle. Trevor a cassé sa mère, piétinant vers nous. C'est honteux. Vous l'embarrassez pour son anniversaire. Quel genre d'homme fait ça? Le genre d'homme que votre fille a passé des années à ridiculiser. Vous ne pouvez pas transformer cela en cirque, a-t-elle craché. Vous regretterez cela. Nous avons des avocats, moi aussi? J'ai mieux coupé. Une fois que sa mère s'est figée, et pendant que vous êtes ici, je me menace, j'aimerais vous rappeler que vous êtes un bénéficiaire répertorié sur l'un des comptes de dépenses qui fait maintenant l'objet d'une enquête. Vous voudrez peut-être appeler votre comptable ou, mieux encore, un avocat. Cela l'a fermé. Marissa s'enfonça sur le trottoir, la tête dans ses mains, l'enveloppe se trouvant maintenant à côté d'elle. La foule commençait à se disperser. Plus de champagne, plus de blagues, juste une légère liste de lecture bouclant sur les haut-parleurs du lieu et le bruit des conséquences se installant dans les mailles du filet d'une soirée parfaite. Je l'ai regardé une fois de plus, pas avec haine, pas même avec vengeance, juste finalité, je dépose demain. J'ai dit que vous recevrez les documents à midi, ne pouvons-nous pas parler? Elle gémit. Nous aurions dû parler il y a un an quand je vous ai dit que je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison, mais vous avez ri alors, rappelez-vous. Elle leva les yeux lentement. Je ne pensais pas que tu partirais jamais. Je ne suis pas partie. J'ai dit que j'ai reconstruit pendant que tu as posé, j'ai prévu, pendant que tu jouais, je me suis préparée. Et ce soir, je me dirigeais vers elle. Je suis arrivée. Elle est en panne à l'époque, réalisant enfin que ce n'était pas un coup, ce n'était pas une blague, ce n'était pas une leçon avec un bouton de réinitialisation. C'était la fin d'un chapitre. Elle ne s'attendait pas à ce que j'écrive. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Je l'ai entendue pleurer. J'ai entendu sa mère crier dans un téléphone. J'ai vu quelques-uns de ses amis regarder leurs pieds, réalisant que le spectacle était terminé et il ne restait plus de siège au premier rang. Je me suis glissé dans le siège du conducteur, j'ai fermé la porte et je suis parti lentement. Pas de musique, pas d'appel, juste le son des pneus sur le trottoir et le clic doux de l'indicateur alors que je me tournais vers la route principale. Marissa a dit que je ne ferais jamais rien de mémorable, mais ce soir, elle s'en souviendra pour toujours. Le matin, le monde avait déjà changé. Je pouvais le sentir au moment où j'ai ouvert les yeux, pas avec une secousse, pas avec de l'adrénaline, mais avec un calme étrange, comme le silence après une tempête, quand vous savez que l'épave a commencé à s'installer. Je n'ai pas vérifié mon téléphone tout de suite. J'ai fait du café en premier, je me suis tenu pieds nus sur les carreaux de cuisine froid en regardant la vapeur s'élever de la fumée en forme de tasse, de quelque chose qui a juste brûlé, et d'une manière. Quelque chose avait brûlé la nuit précédente. Pas seulement une fête, pas seulement une image, mais une illusion, l'illusion de Marissa. Finalement, je me suis assis à mon bureau et j'ai décroché mon téléphone. 32 appels manqués, 15 chez elle, 8 de sa mère, le reste a dispersé ses sœurs, 2 de ses directeurs de marque et un couple de numéros inconnus que je supposais si ses amis ou ses contacts PR, essayant d'obtenir la vraie histoire. Il y avait également 41 messages textes, quelques excuses, des menaces, des questions confuses déguisées en préoccupations. Puis 20 les notes vocales. Je ne les ai pas ouverts. Je n'avais pas besoin de l'entendre pleurer. J'avais suffisamment entendu parler derrière des portes clôturées lorsque les larmes étaient censées manipuler, pas signifier. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon email. La première provenait de son chef d'entreprise. Ligne d'objet, urgent, que s'est-il passé hier soir? J'ai sauté ça aussi. Puis est venu le second de mon avocat, simple, direct. Sujet,
Document de divorce déposé, livraison prévue à 11 heures. Je l'ai regardé pendant longtemps, non pas parce que j'avais des doutes, mais parce que c'était toujours étrange à quel point tout était final, comment quelque chose d'aussi grand qu'un mariage pouvait être réduit à un horodatage et à un PDF. À 11h03, j'ai reçu un texte de Marissa. Vous l'avez fait. Pas d'interrogatoire, juste l'incrédulité, suivie d'un autre. Celui-là m'a presque fait rire. Laissez-vous comme quoi? Comme la femme qui m'a humilié devant tout votre réseau et m'a appelé un perdant. Je n'ai pas répondu parce que la vérité parlait déjà pour moi à midi. Les articles avaient commencé à apparaître, d'abord sur les blogs de Potin, puis, à travers des sources anonymes, sur les pages commerciales. Il n'était pas difficile pour les gens de relier les points. Des captures d'écran de son discours d'anniversaire avaient fait surface, ainsi que des clips partiels d'invités qui ont filmé sa panne à l'extérieur du lieu. Internet faisait ce qu'il faisait le mieux, en magnifiant chaque seconde. Un fil à tendance sur Twitter a lu « Imaginez appeler publiquement votre mari un perdant et découvrir qu'il nie votre entreprise le lendemain matin. Joyeux anniversaire à ça ». En quelques heures, la page officielle de sa marque a été inondée de commentaires, certains moqueurs, certains furieux, quelques soutiens, mais la plupart exigeant des réponses. Son silence n'a fait qu'aggraver les choses. Vous voyez, Marissa n'a pas été construite pour les conséquences. Elle a prospéré sur les applaudissements, et non la responsabilité. Le récit glissait de son contrôle et elle ne savait pas comment la récupérer. À 15 heures, j'ai reçu un appel de l'un de ses partenaires seniors. « Trevor, pouvons-nous parler ?» a demandé l'homme, sa voix soigneusement neutre. « Il s'agit de la restructuration de la société mère, ai-je dit. »« Rien. »« Regardez, » a-t-il poursuivi. « C'est une situation délicate. Beaucoup de gens sont touchés. Il y a de l'incertitude. Nous espérons que nous pourrons trouver une solution que je ne cherche pas à endommager l'entreprise, ai-je dit. Je voulais juste le contrôle et maintenant je l'ai. Silence, vous entendrez de mon équipe de transition, j'ai ajouté. Je vous suggère de préparer vos services en conséquence. Et puis j'ai raccroché. Il ne s'agissait jamais de la détruire, il s'agissait de supprimer son pouvoir de continuer à me faire du mal. Les retombées se sont propagées comme des incendies de forêt. Le soir, elle avait publié une déclaration publique tremblante, des excuses de 3 paragraphes publiés sur son histoire Instagram, disparaissant commodément après 24 heures. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur, qu'elle était profondément regrettable pour une blague décalée et qu'elle était en communication avec son mari pour résoudre les choses en privé. Ce pont s'était déjà effondré. J'ai reçu un appel ce soir-là d'un journaliste. Elle a prétendu écrire un article sur l'écart de pouvoir et les entreprises influencées. J'ai refusé l'entretien. Laissez-les spéculer, que le monde se demande. Parfois, le silence est la forme la plus forte de narration. Plus tard, j'ai reçu une messagerie vocale de sa mère. Je n'allais pas écouter, mais je faisais juste de la curiosité morbide. Vous êtes mesquin. Sa mère siffla dans le téléphone. Vous avez fait votre point. Maintenant, réparez-le. Cette famille vous a soutenu pendant des années, je me suis presque ri, m'a soutenu. Je me souvenais de toutes les insultes passives lors des dîners de vacances, chaque fois qu'elle rappelait à Marissa qu'elle s'est mariée en dessous d'elle. Chaque fois qu'il chuchotait à huis clos et m'arrêtait quand je suis entrée dans la pièce. Le soutien ne faisait pas partie de leur vocabulaire, la supériorité était donc j'ai supprimé la messagerie vocale et bloqué son numéro. Le lendemain, j'ai reçu une enveloppe, cette fois adressée à moi, manuscrite. À l'intérieur, des photos imprimées, des anciennes, moi et Marissa, à l'époque, nous sourions encore ensemble, notre mariage, notre premier appartement, nous nous tenons maladroitement devant une Toyota battue dont nous étions fiers. Il y avait une note. Est-ce vraiment ainsi que ça se termine? Je l'ai regardé pendant un moment, puis je l'ai remis dans l'enveloppe, je l'ai scellé et je l'ai laissé tomber dans le déchiqueteur parce que l'homme de ces images n'existait plus. Cette version de moi, celle qui a continué à essayer de prouver sa valeur à quelqu'un qui ne l'a jamais vue, était partie. Ce qui est resté, c'est l'homme qui a finalement compris sa valeur, un homme qui n'avait plus besoin d'autorisation d'importer.
Et alors qu'elle se précipitait pour sauver le visage, pour corriger l'empire qu'elle a construit sur la performance, je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne nécessitait pas l'approbation, quelque chose de réel. Elle a envoyé un dernier message cette semaine, s'il vous plaît pouvons-nous parler? Je l'ai regardé, tapé, supprimé, tapé à nouveau. Puis j'ai envoyé une phrase, vous avez vu la scène, j'ai construit le théâtre, puis je l'ai bloqué aussi. Les retombées n'avaient pas seulement changé la perception du public envers elle, cela avait changé le pouvoir entre nous pour toujours, non pas parce que je l'ai détruite, mais parce que j'avais cessé de la laisser me définir. Et comme la poussière s'installait, j'ai réalisé quelque chose, parfois la meilleure vengeance n'est pas forte, elle est calme, permanente, chirurgicale. Parfois, la meilleure vengeance est la paix. Vous avez déjà remarqué à quel point certains des moments les plus importants de la vie ne se produisent pas sur les scènes ou devant la foule, mais dans de petites pièces calmes avec des portes verrouillées et un café froid. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi, pas avec du champagne ou des confettis, mais derrière les portes fermées d'une salle de conférence dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. C'est là que tout a changé pour de bon, où j'ai récupéré plus que mon nom. J'ai récupéré l'avenir. Tout a commencé avec un texte, Kira prêt. Juste un mot et c'était tout ce dont j'avais besoin. Kira avait été mon partenaire silencieux depuis le début. Elle n'était pas flashy, n'avait pas envie d'attention et elle n'était certainement pas intéressée par l'influence sur les réseaux sociaux. Elle faisait partie de ces personnes qui sont entrées dans une pièce et ont fait en sorte que le pouvoir se sente sans effort. Alors que Marissa poursuivait les applaudissements publics, Hero naviguait sur des réunions privées avec des investisseurs, des courtiers et des avocats, construisant quelque chose de réel avec moi. Nous nous sommes rencontrés il y a des années, à l'époque où ma start-up n'était que des lignes de code et des gribouillis sur des serviettes. Elle croyait en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Elle n'a pas simplement investi de l'argent, elle a investi la pensée, la stratégie, la précision. Chaque mouvement que j'ai fait au cours des 2 dernières années, Kira en faisait partie. Pas le visage, pas la voix, juste le moteur silencieux derrière la machine. Le message signifiait que cela a été fait, l'acquisition finale, celle qui a tout lié ensemble. Vous voyez, alors que Marissa avait passé des années à organiser son image, se faisant marquer comme une icône montante, elle avait raté une vérité clé sur le monde des affaires, la perception ne contrôle pas la propriété. Les documents le font. Contrat, clause, chiffres. Kira et moi n'avons pas simplement repris son entreprise. Cela aurait été trop facile. Non, nous avons repris l'ensemble du cabinet parent qui détenait ses droits de distribution, son pipeline de fabrication et ses licences mondiales. Ce n'était pas illégal, ce n'était pas hostile, c'était juste intelligent. Alors qu'elle était sur TikTok annonçant une nouvelle gamme de suppléments de bien-être, j'achetais une participation majoritaire silencieuse dans son fournisseur Umbrella Corporation. Cela a pris des mois, des couches d'entreprise d'étagères, de la patience, mais Kira savait comment le retirer. Maintenant, Marissa n'a pas simplement perdu le contrôle de sa marque. Elle m'a rapporté techniquement, à Kira, mais nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Je me suis présentée à la salle de conférence cet après-midi avec un costume de charbon de bois et pas de cravate, simple, propre, silencieux, puissance. Kira était déjà là, assise au bout de la longue table en acajou. L'ordinateur portable s'ouvre, son expression illisible. Le reste de la pièce était rempli de dirigeants, de vieillards et de montres trop chères et de 2 femmes qui se chuchotaient comme si elles essayaient de comprendre ce qui se passait. Tout le monde savait que quelque chose de sismique avait changé, mais personne ne voulait le dire à haute voix. Pourtant, Kira se tenait. Commençons. Pas de fanfare, pas d'annonce, juste une seule diapositive à l'écran derrière son nouveau cadre de transition de propriété. L'un des membres du conseil d'administration, venteux et au visage rouge, s'éclaircit la gorge. C'est très soudain. Kira hocha la tête. Nous sommes d'accord, c'est pourquoi nous avons préparé un plan d'intégration progressif pour assurer la stabilité. Nous ne sommes pas ici pour perturber la structure, nous sommes ici pour le renforcer. Un autre dirigeant a levé les yeux. Et qu'en est-il de Marissa Geller? Elle est toujours le visage de, elle restera porte-parole. Kira a répondu en douceur, mais à partir de cette semaine, elle n'est plus une directrice décisionnelle. La pièce est devenue morte silencieuse.
Un homme a en fait laissé tomber son épingle. C'était tout. Le moment est devenu réel, pas seulement pour eux mais pour moi. Je ne me réchauffais pas, je n'ai pas souri, je me suis simplement penché en arrière sur ma chaise en pliant les mains. Après tout ce que j'avais traversé, après avoir été publiquement humilié, rejeté, dégradé, cela ressemblait moins à une vengeance et à une restauration. C'était un équilibre. Plus tard dans la journée, j'ai rencontré Kira dans son bureau. Elle a versé 2 verres de whisky. Nat, pas de glace au pouvoir calme, dit-elle, soulevant la sienne. J'ai soulevé le mien pour être sous-estimé. Nous avons bu en silence. Le bon genre vous, d'accord ? A-t-elle demandé après un moment. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Vous savez, j'ai dit que je pensais que je me sentirais plus en colère, triomphant même, mais surtout je me sens juste soulagée. Elle hocha la tête, car il ne s'agissait jamais de la blesser. Non, dis-je tranquillement, il s'agissait de me libérer. Elle se pencha en arrière. Vous l'avez maintenant, tout ce que vous avez travaillé pour la prochaine ? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, je me suis tenue, je me suis dirigée vers le sol vers la fenêtre du plafond et j'ai regardé la ville, ma ville, un endroit où je marchais de manière anonyme, doutant de moi-même sans savoir si je sortais jamais de son ombre. Mais maintenant je n'étais dans l'ombre de personne. Maintenant, les gens apprendraient mon nom, non pas parce que je le demandais, mais parce que je l'ai gagné. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape, j'ai finalement dit, mais cela n'impliquera pas de demander à personne de revoir ma valeur. Elle sourit bien. Ce soir-là, j'ai reçu un email de Marissa. Sujet, cela ne peut pas être la fin. Pas de salutation, pas de signature. Juste, j'étais en colère. Vous m'avez embarrassé, vous avez planifié cela, mais je ne crois pas que vous ayez cessé de m'aimer. Nous avons trop construit ensemble pour que vous vous éloigniez. J'ai regardé les mots pendant une seconde. J'ai presque ressenti quelque chose de nostalgie, peut-être le regret. Mais ensuite je me suis souvenu du rire de la fête, des regards de ses amis, de la façon dont elle m'a rejeté à quiconque a demandé, la façon dont elle m'a effacé de son histoire, une blague cruelle à la fois. J'ai donc répondu avec une seule ligne, nous ne l'avons pas construite ensemble. Vous vous posez à côté. Ensuite, j'ai archivé le fil. Elle ne serait pas la dernière personne à regretter d'avoir confondu le silence avec une faiblesse, mais c'est elle qui m'a appris à quel point le silence peut devenir puissant quand il est finalement brisé. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des mois. À l'intérieur, il y avait de vieilles idées, les choses que j'avais abandonnées pendant que je passais tout mon temps à sauver un mariage qui n'a jamais été égal. Maintenant, j'avais à nouveau de l'espace, de l'énergie, de la clarté. Le chapitre de Marissa dans ma vie n'était pas une tragédie. C'était une leçon, une longue leçon nécessaire et amère. Et la vérité de l'arrière-plan que la plupart des gens ne réalisent jamais est que l'homme le plus dangereux dans n'importe quelle pièce n'est pas le plus fort, ou le charmant, ou même le plus riche. C'est celui que vous n'avez jamais vu venir, celui qui a regardé, attendu, écouté, quand le moment était venu, s'est déplacé avec précision. Cet homme était moi et je ne me cachais plus. 2 semaines, c'est combien de temps il a pris. 2 semaines complètes de silence, de la une des journaux s'évanouissant, de chuchotements mourants et de son disciple compte lentement comme une ponction lente dans un pneu de luxe, jusqu'à ce que les gens qui riaient une fois avec elle se souviennent finalement qu'ils avaient de meilleures choses à faire. C'est à ce moment-là que sa famille est revenue ramper. Cela a commencé avec son père, un homme dont je n'avais pas entendu parler depuis presque un an, pas depuis qu'il m'a donné la poignée de main la plus insincère au monde lors de leur dîner d'anniversaire et m'a dit que je n'étais pas exactement ce qu'il imaginait pour son gendre. Je me souviens de me tenir là, tenant un cadeau. Je m'étais enveloppée en le regardant me tapoter sur l'épaule comme si j'étais le voiturier. Maintenant, ici, il m'appelait à 9h17 un jeudi, comme si nous étions de vieux amis. Je n'ai pas repris. Il a plutôt laissé une messagerie vocale. Trevor, écoute, je pense que nous devrions avoir une conversation d'homme à homme. Cette situation est allée trop loin. Marissa est dans un mauvais endroit. Sa mère est inquiète, malade. Parlons. Nous sommes tous des adultes ici. Adultes, était-ce ce que nous étions ? La nuit,
sa fille se tenait devant tout son cercle et m'a transformé en pumpkin. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, sa mère a envoyé un email, oui, un email. Comme s'il s'agissait d'un différend commercial poli. Ligne d'objet, pour le bien de la famille. L'intérieur se trouvait des excuses longues et performatives déguisées en préoccupation. Elle a utilisé des phrases comme une mauvaise communication et une escalade émotionnelle, comme si j'avais retourné une table ou jeté une crise de colère. Elle a mis fin au message avec « Je crois qu'il est temps que nous nous asseyions tous et guérissons ». Les enfants regardent. Quels enfants? Marissa et moi n'avons jamais eu d'enfants, juste des rêves qui sont morts tranquillement. Chaque fois qu'elle a choisi l'influence sur la connexion. Pourtant, il n'avait pas fini. Vendredi soir, sa sœur, Britney, m'a envoyé un texto, et « Trevor, pouvons-nous parler? Je sais que les choses sont en désordre, mais nous voulons tous résoudre ce problème. » Personne ne voulait que ça aille aussi loin. Personne ne voulait que ça aille aussi loin. Ils ont tous ri, chacun d'eux. Ses sœurs, applaudit à cette putain de fête lorsque Marissa m'a appelé un perdant. Ils ne le pensaient pas seulement, ils se sont ravis. J'ai relu le message, puis j'ai répondu, vous avez ri, écoutez maintenant l'écho. J'ai éteint mon téléphone après cela, mais ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, je sirotais du café dans mon café de librairie préféré, un endroit calme dans une rue où personne ne se souciait d'influenceurs ou de vidéos virales, lorsque quelqu'un a tiré une chaise en face de moi. Je n'avais pas besoin de rechercher des retombées inopinées. Maintenant, j'ai dit, la voix calme. Le père de Marissa s'éclaircit la gorge, plissa les mains sur la table comme s'il était ici pour une négociation commerciale. Vous avez fait valoir votre point de vue, dit-il sans préambule. Nous l'obtenons tous. Tu as été blessé. Vous avez répondu, mais il est maintenant temps de revenir à la réalité. J'ai haussé un sourcil. Réalité, il hocha la tête. Écoutez, tu es un gars intelligent, Trevor. J'ai toujours dit ça. Vous n'avez jamais dit cela. Très bien, marmonna-t-il, mais je le dis maintenant. Nous sommes prêts à oublier ce qui s'est passé. Nettoyez l'ardoise, remettez les choses sur la bonne voie. Vous savez, pour le bien de toutes les personnes impliquées, je me suis penché lentement en avant. Vous voulez dire pour le bien de la réputation de Marissa. Il se déplaça sur son siège. Elle fait mal. Elle est gênée. J'ai corrigé, c'est différent. Elle ne savait pas jusqu'où vous iriez. Aucun de nous ne cède. Vous avez humilié son et comment décririez-vous exactement ce qu'elle m'a fait? J'ai demandé. Ma voix est maintenant bordée de quelque chose de plus net. Le toast public, la moquerie, les années d'être renvoyé dans votre salon. Vous m'appelez tous des noms sans les dire à haute voix. Elle l'a finalement dit devant une foule. Il n'a rien dit, alors j'ai continué. Elle pensait que j'étais faible, que je ne ferais rien. Vous pensiez tous que je resterais silencieux et que je continuerais à jouer le rôle de bon mari pendant qu'elle se produisait pour des étrangers et que vous avez chuchoté derrière mon dos. Eh bien, j'ai arrêté de jouer. Il a respiré comme il voulait discuter. Puis, dégonflé, elle a changé. Il a dit non. J'ai dit qu'elle était exposée. C'est différent aussi. Il cligna des yeux, puis se redressa et tendit la main dans la poche de son manteau. Il a glissé quelque chose à travers la table, une enveloppe scellée. Un autre, seulement cette fois pas le mien. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que c'est ça? Une proposition, un règlement, une pause propre. Elle s'éloigne de l'entreprise. Vous publiez les vidéos, les photos, tout cela. C'est donc ce qu'il voulait, le silence, une fin soigneusement emballée pour qu'elle puisse se réinventer et faire semblant que rien de tout ne s'est produit. J'ai ramassé l'enveloppe puis je l'ai jetée doucement vers lui sans l'ouvrir. Je ne veux pas de son argent, j'ai déjà le mien. Je n'ai pas besoin de ses excuses, j'ai déjà la vérité. Il serait dit alors que voulez-vous? Je me suis tenue, j'ai ramassé mon café et je l'ai baissé. Paix, il avait l'air confus, comme si j'avais dit quelque chose d'étranger. Et vous n'y êtes pas invité, j'ai ajouté. Je l'ai laissé assis là, enveloppe intacte, la bouche à moitié ouverte. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans mon appartement,
pas de bruit, pas de notification, juste le bourdonnement doux du climatiseur et la paix que j'avais gagnée, non en criant, pas en me battant, mais en me retirant d'une histoire dans laquelle je n'ai jamais accepté de jouer, parce que la vengeance n'est pas de crier dans le vide, il s'agit de ne plus jamais avoir à parler leur nom. Et la paix n'est pas bruyante, la paix s'éloigne. Quand ils vous prient de revenir, sachant qu'ils annuleraient tout, si seulement ils pouvaient rembobiner le moment, ils ont ri. Et moi, je vais les laisser garder l'écho. Je me souviens du jour où le divorce a été finalisé, non pas parce qu'il était dramatique ou explosif ou même particulièrement triste. Je m'en souviens à cause de sa calme, pas de caméra, pas de larmes, juste une mine de signature et un signe de tête de courrier avant de s'éloigner, une enveloppe cachée sous un bras, comme si elle ne contenait pas la fin d'une décennie. Ce n'était pas le genre de fin de Marissa imaginée pour nous. Je suis sûre qu'elle avait toujours été une femme de spectacle dans sa tête, tout devait être grand, cinématographique. Elle a probablement imaginé une sorte de confrontation, une scène de dernière minute où je la suppliais de reconsidérer, où elle jetterait un verre dans mon visage et je mettrais en courant au ralenti pendant que quelqu'un le filait. Mais c'est la chose au sujet du contrôle. Il a l'air ennuyeux de l'extérieur. Cela ressemble à l'immobilité, comme calme, et j'ai eu tout le contrôle. Maintenant, elle a eu la maison techniquement, mais pas la terre en dessous. Qui appartenait à une société holding que j'ai créée il y a 3 ans. Quand elle a commencé à plaisanter sur la recherche d'un vrai endroit un jour. Au moment où elle a signé le transfert de propriété, pensant que c'était pour le refinancement, j'ai commencé à m'assurer qu'elle serait un locataire dans la maison qu'elle a autrefois affichée. Elle a également obtenu la voiture, son préféré, le coupé noir de minuit avec l'intérieur en cuir rouge. Mais elle n'avait pas réalisé qu'elle avait été louée sous mon LLC. Cela signifiait les assiettes, l'assurance, le titre, rien n'était vraiment le sien. Lorsque l'entreprise a envoyé un avis de licenciement pour conduite non professionnelle, elle a tenté de le combattre, mais les conditions étaient claires, la voiture a été reprise avant la fin de la semaine. Elle a essayé de sauver sa marque, bien sûr, a publié une vidéo en larmes en éclairage doux en parlant d'erreur, de croissance et de guérison. Elle a cité des termes de thérapie et des mots mal utilisés comme la responsabilité et le voyage. Les commentaires ont été mitigés. Quelques-uns de ses fidèles fans se sont rassemblés derrière elle. La plupart ne l'ont pas fait. Internet n'oublie pas, et même si c'était le cas, je m'étais assuré que ses partenaires commerciaux ne le feraient pas. Je suis resté silencieux à travers tout cela. Pas de déclaration publique, pas d'interview, pas de fuite, juste des mouvements stratégiques silencieux et stratégiques guidés par le même principe qui m'ont amené ici en premier lieu, la dignité parle plus que le drame. Mon entreprise, oui, mon entreprise a prospéré entre-temps. Kira et moi nous sommes étendus. Nous avons embauché de nouveaux développeurs, développé notre infrastructure, lancé un partenariat avec une chaîne logistique qui m'avait autrefois refusé à plat. C'est drôle comment l'intérêt fleurit lorsque votre évaluation grimpe au-delà de 8 chiffres. J'ai acheté un nouvel appartement au centre-ville, élégant, minimaliste, pas de paillettes, pas de grand escalier, juste des lignes épurées, de grandes fenêtres et de la paix. Chaque fois que je me réveille là-bas, j'ai l'impression d'avoir été décroché d'une attache invisible que je ne savais pas que je m'étouffais depuis des années. Je ne garde pas beaucoup de photos, juste une. Ce n'est pas de Marissa, ce n'est pas du mariage ou des fêtes ou des vacances de scène. C'est une photo de moi, Kira et notre petite équipe ont pris le jour où nous avons frappé notre premier million d'euros.